Allez, bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue sur les antennes de Campus TV dans le cadre de votre programme de divertissement. Nous sommes ensemble. C'est dans Octobre Rose, donc nous allons essayer en astuce de vous donner quelques petits conseils pour prévenir le cancer du sein, qui est une maladie qui détruit de nombreuses femmes. Quant au thème, nous allons rester dans la mouvance des maladies du mois des femmes. Vous en découvrirez plus tout à l'heure. Et sur ce plateau, celle qui a l'honneur est loin d'être à l'abri de cette maladie. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabelle, comment tu vas? Ça va bien et toi? Je vais bien, mais acclame alors ta star que je suis parce que apparemment je suis à l'honneur. C'est vrai que je reste un peu perplexe parce que j'aimerais savoir la maladie des femmes, là il s'agit même de quoi. Mais bon, on va le découvrir tout à l'heure. Bonsoir chers fidèles téléspectateurs, vous vous portez bien, nous sommes jeudi et comme l'a dit Gabelle, on va rester dans la mouvance du mois d'Octobre Rose et tout en mettant l'accent sur l'hygiène de la femme. Mais avant tout, je trouve que ça ne va pas chez Gabelle. Vous savez, quand tu connais ta personne, tu sais quand ça ne va pas. Et je sais que elle a quelque chose à me dire, Gabelle, dis-moi. Non, c'est que j'ai envie de danser. Lâche-toi, lâche-toi. Alors, nous allons donc bouger. On va accompagner Gabelle. On va aider Gabelle à revenir sur ce plateau en pleine forme pour vous aider aussi. José, sur le titre Venez bouger. On vient s'amuser, Abidjan, Paris, en passant par les villages. On vient s'amuser, bonne arrivée, la musique est de ce côté. On vient s'amuser, partout dans le monde, apprêtez-vous pour danser. On vient s'amuser, s'amuser. Ah, faut qu'on j'aille, oh, la jeunesse, y'en aura pas de. Ah, faut qu'on j'aille, oh, la jeunesse, y'en aura pas de. Fais ce qui va te rendre heureux, tant qu'il y a Dieu dedans. Fais ce qui va te rendre heureux. On vient s'amuser, bonne arrivée, la joie c'est de ce côté. On vient s'amuser, partout dans le monde, apprêtez-vous pour danser. Ah, faut qu'on j'aille, oh, la jeunesse y'en aura pas de. Ah, faut qu'on j'aille, oh, la jeunesse y'en aura pas de. Fais ce qui va te rendre heureux, tant qu'il y a Dieu dedans. Fais ce qui va te rendre heureux, tant qu'il y a Dieu dedans. Mais moi, je voulais encore que ça. Comment on me coupe les clips comme ça? Il faut s'enjailler. Oh là là, et oui, la joie, c'est sûr. Nous sommes ensemble. J'espère que vous avez bien bougé aussi. Mais on va être un peu plus sérieuse, Gabelle, parce que ça en est de trop. Nous sommes fatigués de perdre nos mamans. Nous sommes fatigués de perdre nos sœurs. Donc, prenez toujours un cahier et de quoi noter afin de vous sensibiliser, vous cultiver et vous éduquer. Dans la suite d'aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui concerne les femmes. On parle ici du cancer du sein. C'est une maladie qui détruit, qui brise beaucoup de femmes, beaucoup de familles même, de foyers. Parfois, il y a des hommes qui, lorsqu'ils ne savent pas soutenir les femmes. Et surtout lorsque celle-là a vraiment été victime, elle a au moins eu la chance de survivre et qu'on a peut-être rempli ses soins. L'homme ne t'apporte aucun soutien, parfois même les enfants aussi. Donc, c'est assez compliqué. C'est pourquoi avant de trouver quelques solutions, avant de résoudre, avant de soigner, en tout cas, la maladie, c'est important de connaître ses facteurs, ses causes et ses sources. Donc, au niveau des causes, on va parler ici de l'âge. Le risque de cancer du sein augmente avec l'âge, notamment après 50 ans. Parce que, Kevin, généralement, si tu constates bien, c'est justement nos mamans, comme tu évoquais tout à l'heure, qui sont plus exposées à cette maladie. Une jeune fille, et c'est pas en pleine puberté, alors que ces seins ne se développent encore qu'au début, va contracter cette maladie quand même.
Bien évidemment, lorsque tu parles même de cause, ce qui m'interpelle plus, parce que c'est pas seulement une histoire de femme si on regarde au fond. C'est que le cancer du sein, oui, ça concerne la femme, mais moi, je pense que nous sommes tous concernés, que ce soit homme ou femme. Si on parle peut-être de la consommation du tabac, de l'alcool, souvent les hommes ne savent pas que surtout l'excès, on dit toujours que l'excès nuit. Parce que on parle souvent de cancer de foie généralement. Quand on va te dire que tu as le cancer de foie, on va te dire que non, on t'a lancé ça au village. Or, on t'a dit, parce qu'une chose est sûre, quand tu commences à ressentir une douleur, tu vas à l'hôpital, on va te dire que non, c'est dû à telle chose, essaye de limiter ça, ou bien on va t'interdire, mais on va dire, ah, c'est Dieu qui protège. C'est vrai que c'est Dieu qui protège, mais il faut faire sa part des choses. Ça peut aussi être héréditaire. Les femmes ayant des antécédents familiaux de cancer du sein sont plus susceptibles de développer cette maladie. Et bien, parfois, il y a des familles où tu arrives, on te dit non, depuis mais l'arrêt-grand même avec cette maladie. Et avec le temps, on va dire quoi, ça s'est seulement suivi à la juste compte. Oui, mais je pense que c'est pourquoi, lorsqu'on est enceinte, on priorise vraiment les visites. Il faut faire les visites, surtout les échographies. Quand tu fais ton bilan prénatal, par exemple, tu fais ton bilan, il y a les examens importants. C'est justement pour voir si peut-être il y a une anomalie dans l'organisme de la mère, si peut-être dans la famille, on demande aussi souvent, par exemple, est-ce que telle personne souffre de telle maladie dans votre famille? C'est essayer de voir tout ça. Et maintenant, l'échographie encore permet. Donc, l'échographie est plus approfondie pour effectivement montrer que peut-être il y a quelque chose. Vous voyez que parfois, il y a les grossesses qu'on se retrouve en train d'interrompre justement parce qu'on a constaté que non, à la longue, ça ne va pas aller. C'est également génétique. Les gènes BRCA1 et BRCA2. Je répète, les gènes BRCA1 et BRCA2. Les femmes porteuses de ces gènes ont un risque plus élevé de développer un cancer du sein. Donc, c'est pourquoi c'est important de faire des examens. Bien sûr. Être là, nous ne savons même pas si en parlant d'examen, moi, ça me fait rire parce que généralement, quand on parle d'électrophorèse, il faut connaître ton électrophorèse parce que quand tu rencontres quelqu'un, quand tu es déjà amoureux, c'est tellement difficile de te détacher, tu vois. On prend tellement ce sujet à la légère, mais pourtant, c'est important. Et ça peut avoir des répercussions même à la longue. Exactement. Avec les enfants. Donc, voilà. Si vous n'essayez pas donc, prioriser vraiment les examens, qu'importe le type d'examen, pas seulement parce qu'on parle de cancer actuellement. Densité mammaire, les femmes ayant des seins denses sont plus exposées. Les femmes qui ont les grosses poitrines. Ah bon? Mais ça, je l'ignorais, Gabelle. Voilà. Parce que généralement, pour ces femmes qui ont tellement de poitrines, le virus peut facilement se développer dans votre boule. Et à la longue, il y en a qui n'avaient pas forcément. Ah, bien sûr, vous n'allez pas déterminer. Comme on dit souvent, de temps en temps, il faut passer là, il faut toucher. Ah oui, bien sûr. Voilà, avec ta bouche, ça se dit peut-être ça sort encore et tout, alors que c'est dangereux. Il faut dire que moi, j'apprends sur ce plateau. Hein, ah oui, c'est toujours, c'est pour ça qu'on dit que l'émission, vraiment, c'est pour apprendre, se cultiver. Facteurs hormonaux, début précoce des règles, ménopause tardive qui peuvent stimuler la croissance des cellules du sang et augmenter le risque de cancer. On parle encore ici des règles. La maladie. À tous les niveaux, ça nous gêne. Ah oui, à tous les niveaux. Et maintenant, on peut aussi parler des produits chimiques là. Voilà. Comme je disais tantôt, c'est vrai, le cancer du sang, mais il faut aussi s'interroger sur les autres formes de cancer. Le cancer de la peau. On ne se lève pas un beau matin avec, on a le cancer de la peau. Non, ce sont les mélanges qu'on fait avec nos laits de toilette là. Comme il y a tellement, c'est tout le monde qui est déjà, qui fait dans le cosmétique. Tout le monde fabrique des huiles. Dès qu'on va venir te dire que non, tu vois ma chérie, je peux améliorer ta peau, il faut. Donc, même les produits chimiques là, il faut éviter, arrêter de faire les mélanges. Achète ton lait de toilette en fonction de ton type de peau que tu utilises. Comme ça, tu ne risques pas d'avoir un cancer de peau. Également, le manque d'exercice physique. Pourquoi? Je m'explique. Parce que généralement, lorsque tu parles d'exercice physique à un homme ou une femme, on se dit que non, il faut travailler, que ce soit les abdominaux, les cuisses, les grippes, perdre du poids et tout. Alors qu'il y a des exercices spécialisés même pour la poitrine. C'est pas assez connu, mais lorsque vous avez même un profil où vous êtes dans une gym, c'est pas trop, on va te dire que peut-être les mouvements circulaires ici, ça va permettre à ta poitrine déjà de se raffermir, à essayer de limiter les risques des maladies. Donc, le sport, c'est pas seulement ciblé sur certaines parties comme les cuisses ou le ventre. Ça peut également être ciblé sur votre poitrine. Il faut juste être bien coaché
On va dire ça comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenir un poids de santé. Hein. Voilà, parce que quand tu as trop de poids, là, je vous assure, le poids, je peux dire le surpoids n'est pas bien. Parce que les gens disent, non, moi, j'aime Apuchu. Non, il y a Apuchu, mais il y a un poids là que vraiment, quand tu vois, surtout quand tu as le sang gras, quand tu vois que ça ne va pas, commence à prendre des précautions, pense à ton régime alimentaire, fais des exercices, ça va aussi de limiter ces risques de cancer. Et pour un mode de prévention, allez, faites du dépistage régulièrement. Les dépistages réguliers peuvent aider à détecter le cancer du sang à un stade précoce. C'est que lorsque la maladie est encore à ses débuts qu'on peut vraiment limiter ou stopper. Bien sûr. Pas attendre que c'est un stade élevé. On se laisse tout souvent berner, surtout les jeunes filles là. Comme on a tendance à dire que laissez-vous sucer les seins par vos gars là. Moi, c'est une méthode que vraiment, dans ma tête, c'est toujours entre... Ce sont toutes des interrogations dans ma tête. Je n'y crois pas, sincèrement. Je préfère vraiment aller à l'hôpital, me faire dépister de temps en temps, constamment, même pourquoi pas, même par mois, je sais pas trop. Donc, ne vous laissez pas berner. Hein. Et cette pratique peut vraiment être une dérive à la longue, juste bien sûr, parce qu'il y a des hommes qui prennent vraiment leur compte dans ça. On a parlé d'Octobre Rose aussi, même sur les réseaux sociaux, il y a des hommes qui se portent même garant. Bien sûr, oh, mais ça, il y a même tellement de maladies dehors. Des maladies même, moi, dont j'ai même pas entendu parler depuis, on va te dire, oh, telle maladie, etc., oh, telle maladie. Donc, c'est tellement compliqué, mélanger la salive, quelqu'un se colle à sa peau et autres. Tu ne sais pas si lui, il n'a pas aussi une infection, je sais pas, dernièrement, le nom m'échappe, j'ai vu sur les réseaux sociaux, là, on mettait, c'était une nouvelle maladie apparemment, ça laissait les plaies là sur les lèvres, la langue et autres. Imagine un peu si quelqu'un a ça. Et puis peut-être que c'est pas encore tellement développé parce que la maladie elle ne se développe pas du jour au lendemain. C'est plus tu ignores, plus ça augmente, plus ça augmente. Imagine alors dans ce cas, Gabelle, quand tu vas laisser quelqu'un va venir te palper là, ce test, non. Pourtant, comme tu as la possibilité de le faire en te palpant déjà, c'est quelque chose. Et comme là, si bien dit Gabelle, allez vous faire dépister. Une alimentation équilibrée et des exercices physiques régulièrement peuvent vraiment favoriser, qui aideront à réduire le risque de cancer du sang en maintenant un poids de santé normal et en réduisant les niveaux d'hormones. Donc, comme on disait tout à l'heure, que ce soit son alimentation, il faut vraiment suivre son alimentation. Mais Gabelle, quand moi je te demande souvent ici de consommer de temps en temps les légumes et les fruits, est-ce que tu m'écoutes? Un jour, je vais te dire que c'est vrai que dans cette situation, généralement, vraiment, ça ne sert à rien de faire culpabiliser encore la personne. Si tu ne voulais te dire que, je m'avais te dire que Gabelle, moi, je t'avais bien dit, arrête, prends quelques fruits, prends des légumes, pas tous les jours, tu vas venir ici avec les pizzas, comme tu aimes des trucs sophistiqués là, vraiment, il faut revoir ça. En tout cas, pour celles qui aiment se faire péter les seins, entre guillemets, parce qu'on ne peut rien y faire pour ces femmes-là qui sont on va dire que AKR raconte même d'abord quoi là-bas, ça ne nous concerne pas. Donc, vous pouvez opter pour l'allaitement. Pour celles qui ont déjà les enfants, le bébé, il est encore naïf, il ne connaît rien, innocent. Voilà, en même temps. Maintenant, il peut, à force, bon, si tu as un enfant, peut-être il est encore à 1 mois, tu nourris l'enfant en même temps, ça t'aide aussi. Donc, n'hésite pas qu'on vous a oublié. Évitez l'exposition aux produits chimiques sur votre poitrine, comme Kevin disait tout à l'heure, vous touchez à tout, après vous partez votre poitrine avec, vous vous exposez à tout, à n'importe quel air, à n'importe quel produit, c'est pas bon. Donc, prenez soin de vous. Faites des examens cliniques et des échographies mammaires au moins une fois tous les 6 mois, ça peut être tous les 3 mois, ça dépend de vos moyens, parce qu'on va demander forcément aux gens d'aller à l'hôpital tous les jours. Donc, même si c'est une fois tous les 1 an, c'est pas petit, ça commence là et je crois que vous serez déjà au courant de votre bilan de santé. Et je pense qu'il faut aussi éviter l'exposition au soleil parce que ça, on en parle rarement, mais le soleil que vous voyez ici, c'est pas toujours une bonne chose. C'est pourquoi généralement, il y a souvent, on propose là les crèmes solaires, il faut te couvrir le corps avant de sortir. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le nyanga? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Dos et ventre dehors. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que, voilà, et surtout Gabelle, il faut aussi parler de repos, il faut dormir suffisamment. Il y en a ceux qui ne dorment pas. Pourtant, dormir suffisamment, vraiment, le manque de sommeil peut affaiblir le système immunitaire. Donc, vraiment, ne causez plus à des heures tardives. Parce que le gars, il va te mentir là-bas, tu seras tout là, oui, bébé. Non, pardon, il faut te reposer au maximum. Vu que forcément, la journée qui suit là, tu auras tellement à faire, tu auras un programme chargé, tu n'auras même pas le temps de te poser un peu.
On espère que ces conseils vont vraiment aider beaucoup de femmes qui vivent cette situation. C'est vrai que lorsque la maladie est là, on peut que vous souhaiter beaucoup de courage. Bien sûr. Vous pouvez vivre avec et essayer d'éviter en tout cas d'aggraver la situation. Et je crois que ça va aller. Le thème, je crois que Kevin a nous dit aujourd'hui, c'est le thème parce qu'on parle toujours des femmes. Eh oui, maintenant, moi, je suis avec vous. C'est entre vous et moi, entre Gabelle et moi. Gabelle, tu as parlé tout à l'heure là de maladie des femmes. Moi, je n'ai pas d'abord compris. Et je suppose aussi que vous vous posez des questions. C'est quoi la maladie du mois des femmes? La maladie du mois des femmes, c'est entre autres la période de menstruation des femmes. Donc, lorsque vous avez vos règles là, on sait que généralement, ça vient une fois le mois. C'est pourquoi on a dit la maladie du mois des femmes. Donc, le thème va porter beaucoup plus sur les serviettes hygiéniques et santé féminine, les risques et les précautions à prendre. Alors, les serviettes hygiéniques, c'est un produit essentiel pour les femmes, mais aussi un terreau fertile pour les bactéries et les champignons qui peuvent causer des infections comme la mycose. Dans ce cas, prenons les détails dans cet extrait. Je suis choquée, vous avez entendu l'histoire des serviettes hygiéniques? À ce qui paraît, c'est à cause de ça que vous avez des mycoses, des irritations, des inflammations et que même vos règles sont plus douloureuses quand vous portez des serviettes hygiéniques. Et ça, c'est à cause peut-être de la texture, de la matière plutôt, et du liquide bleu qu'il y a au milieu. Je me rappelle avant, en fait, moi je me suis fait une légende à moi-même parce qu'auparavant j'utilisais soit Always ou Vania, je me rappelle plus, et je me rappelle que mes règles étaient plus douloureuses. Ben, pour le coup, en fait, j'ai acheté la marque Carrefour parce qu'on dit que bon, si tu achètes votre foufou, très attention. Mieux ou bien les cups là, mais moi ça franchement j'ai pas encore confiance en ça, c'est bizarre pour moi. Donc faites très attention. Est-ce que vous avez des alternatives autres que les serviettes hygiéniques? Mettez ça en commentaire. Bisous. Est-ce que vous venez écouter ce que moi j'ai écouté là? Vous avez entendu, Gabelle? Ça fait peur, hein? Ça fait vraiment peur parce que c'est vrai, il y a quelques fois tu utilises une serviette hygiénique, après tu as les démangeaisons, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Normalement, la durée normale pour changer une serviette hygiénique, c'est 4 heures. Mais souvent, tu te retrouves en train de faire 2 heures, jusque là, ça ne va pas, tu as les démangeaisons, quelquefois, il y a les petits boutons qui apparaissent. Voilà, là, parfois les infections, on se dit que peut-être tu es avec plusieurs hommes ou tu as une maladie, alors que le problème n'est pas c'est-à-dire qu'on a condamné la femme sur la croix de Christ. Parce que quand tu vas aller dire que non, c'est parce que j'ai utilisé ça, depuis que j'utilisais ça, vraiment, j'ai ce malaise, on va dire que, oh, laisse, tu es déjà allé me cramper. Pourtant, c'est pas ça. On n'est pas attentif. Tellement on a déjà chosifié la femme. Je sais même pas à quoi on a réduit la femme, on ne prend plus la femme au sérieux, Gabelle. Découvrez à présent les microbes qui se cachent dans les serviettes hygiéniques dans cet extrait qui va vous faire réfléchir à votre hygiène intime, je vous assure. Vous-même, vous allez rester comme ça, vous allez vous demander, mais Seigneur, on vit dans quoi? Alors, je vous invite à regarder. Gabelle, j'ai froid au corps, donc j'ai des frissons, regarde. Quand je vois ça, finalement, on se demande, j'ai comme l'impression que nous-mêmes, on va avoir des maladies. Nous sommes exposés à tout. Finalement, on ne sait plus quoi faire. C'est vrai ce qu'on dit vraiment que le microbe n'est pas visible à l'œil nu. Parce que regarde un peu cette expérience. Quand tu vois, on nous met une serviette hygiénique face à un microscope, ce que ça nous donne. Qu'est-ce qu'on met? Dites-nous un peu. Je ne sais pas, c'est composé de quoi finalement? Parce que lorsqu'on regarde, on dit que non, on peut porter comme on veut et tout. Mais derrière, ce qui se cache, ça fait peur, hein, notre flore vaginale est vraiment exposée. Parce que il y a des fois, on se dit que bon, ça n'a pas de lien avec ça.
On va essayer ça, on va changer, mais on se rend compte qu'on a les mêmes problèmes, on a les mêmes difficultés. Tu vas même à l'hôpital, parce que parfois tu vas à l'hôpital, tu expliques ton problème, on te prescrit le PCV, tu fais le PCV, on ne trouve absolument rien. Finalement, tu restes perplexe et tu te dis, Seigneur, c'est encore pas comme ça, j'ai encore ramassé ma part. Dans tous les cas, nous allons essayer de voir comment choisir la bonne serviette hygiénique. Il y a un spécialiste qui nous renseigne dessus, qui nous donne quelques conseils, effectivement, pour une santé intime optimale. Salut, c'est le docteur Yannick Djeka. Donc, je vais rapidement répondre à la question de Dar concernant quelle est la serviette hygiénique que je recommande à toutes les femmes. J'ai testé plusieurs serviettes hygiéniques partout, dans différents marchés, que ce soit africain, européen, américain, asiatique, et il en ressort une serviette qui est vraiment formidable, comme j'ai testé avec plusieurs autres. Elle s'appelle Angel Moon. Il peut y avoir d'autres, mais pour moi, c'est celle-ci aujourd'hui que je recommande partout sur la planète Terre, parce qu'elle répond à mes critères personnels et elle me donne énormément de résultats. Donc voilà donc comment vient Angel Moon. Vous allez voir, c'est de l'aluminium, ça fait qu'elle est protégée complètement sur rien ne peut entrer à l'intérieur. Et puis la seconde couche aussi, c'est toujours de l'aluminium. Donc on va tester tout simplement deux femmes qui saignent. Une femme donc qui porte donc la serviette Angel Moon, comme vous pouvez voir, elle est très fine. Ok, elle est très fine, adaptée donc aux femmes du 21e siècle qui aiment vraiment tout ce qui est smart. Ok, et puis on va tester cela avec une serviette X. Ok, celle-ci, je la connais pas, c'est la première fois que je l'utilise à mon humble avis, on va voir, mais déjà c'est du plastique, comme vous pouvez le voir, ça c'est très mauvais. Et puis donc, on va sortir cette serviette, et puis on va la comparer à notre serviette Angel Moon. Ok, mais cette serviette probablement représente toutes les serviettes hygiéniques qui sont vendues sur le marché général. Elles ont la même configuration et la même caractéristique. Donc vous voyez, je la mets également. Donc l'OMS a donné des critères de qualité d'une bonne serviette. Donc une serviette hygiénique doit pouvoir bien absorber, on est d'accord, c'est son premier rôle. Elle doit être thérapeutique, c'est-à-dire éviter que vous attrapez des infections ou des problèmes et vous protéger. Et elle doit être hyper aérée. Donc je vais prendre ici 50 ml d'eau, ok, que je vais mettre donc sur la serviette Angel Moon, 50 ml. 50 ml, voilà 50 ml. Donc voilà donc la première femme qui est en train de saigner, on simule donc deux femmes qui sont en train de saigner. Donc voilà donc celle qui saigne étant sur Angel Moon. Et puis on va tester également sur la serviette X. On va prendre également les 50 ml d'eau qui représente en réalité du sang, qu'on va également mettre sur la serviette 50 ml, sur la serviette X. Donc voilà donc lorsque la femme saigne, lorsqu'elle entre en menstruation, à un moment donné de la journée, on est d'accord qu'elle va s'asseoir. Et lorsqu'elle va s'asseoir, elle va appuyer forcément sur sa serviette. Et c'est là où on teste le pouvoir absorbeur d'une serviette, tout simplement. Je vais un peu nettoyer pour qu'il ne puisse pas avoir des petites flaques d'eau qui sont restées par là. Et on va donc tester donc le pouvoir absorbeur. Donc je mets donc tout simplement et je vais presser avec mes mains. Ok, très bien. Lorsque je presse comme ça, garanti, regardez, c'est complètement mouillé, complètement trempé. Si j'appuie là comme ça au niveau de la serviette, regardez, ça coule tout simplement. Alors que Angel Moon, même pas une goutte, complètement sèche. Donc même si j'appuie n'importe comment, complètement sèche. Alors que si je mets là à peine j'ai mis, c'est complètement mouillé. C'est lourd de signification ce qu'on vient de voir là. Lorsque vous asseyez, les lèvres s'ouvrent, donc tous les déchets que vous voyez sur vos CV vont rentrer dans la paroi vaginale, monter dans le col, monter au niveau des trompes bouchées, faire tous ces dégâts, les inflammations et beaucoup de maladies que vous connaissez aujourd'hui. On va décortiquer chaque serviette. Il est vraiment recommandé que normalement les femmes doivent porter, on conseille toujours les sous-vêtements en coton. C'est ce que votre gynéco ou votre médecin vous conseille. Mais vous allez voir ce qu'il y a dans votre serviette tout simplement. Je retire dans cette couche-ci. Et là, c'est du polyester. C'est du dérivé du nylon. Ça, c'est la tuerie. Ça, c'est les démangeaisons. Ça donne énormément de démangeaisons chez la femme. Énormément d'irritation, énormément de plaies et même des boutons. Et ça chauffe carrément parce que c'est du nylon. C'est contre-indiqué. Alors que vous allez voir au niveau de la serviette Angel Moon, c'est du pur coton 100% naturel. Ok? Et donc, c'est hypoallergique. Et ça va caresser l'intimité de la femme. Ça fait qu'elle est à l'aise. Et donc c'est hypoallergique comme j'ai dit, et puis c'est aéré.
Nous allons continuer. Ceci, hyper méga important, c'est cette bande qui permet de donner son caractère thérapeutique. Donc, elle est antibactérienne, anti-odeur, anti-écoulement, anti-stress. Elle va régler le cycle et vous protéger contre les cancers, les fibromes et beaucoup d'autres maladies. Et on a eu beaucoup de résultats avec cette bande-ci. Dans plusieurs séminaires, je développe cela. Donc, je vais prendre la prochaine couche de la serviette X. Regardez très bien cette matière. Ça ressemble à du coton, n'est-ce pas? On met dans son verre. Je prends également pour Angel Moon. Ok, du coton, on met dans son verre et puis on va faire quoi? On va remuer pour voir si c'est vraiment du coton. Regardez, ça se dissout complètement. Complètement dissous. Regardez au niveau de la serviette Angel Moon. Ok, je peux tourner 1000 ans. C'est intact. Parce que ce n'est pas du coton, c'est de papier ramassé en poubelle. Carton, carton de savon, carton d'alvéole, carton de tout ce que vous pouvez, déchets de papier. On va ramasser, on va recycler et on va broyer, ça va devenir une pâte qui est sombre, noirâtre et puis on va blanchir avec du chlore. Malheureusement, lorsqu'on le fait, énormément de substances chimiques sont déjà là, comme la dioxine qui est un polluant organique persistant. Lorsque vous le consommez, entre parenthèses, l'absorbez par vos fesses, ça va attendre 7 à 10 ans avant de s'éliminer. Et donc, c'est un puissant engin cancérigène. C'est ça qui peut expliquer beaucoup de cancers aujourd'hui chez les femmes, les fibromes, les kystes et autres. Vraiment, on n'a pas le temps pour pouvoir développer tout cela. Je vais prendre cette couche et je mets donc de la serviette X dans son verre pour voir si elle va absorber quelque chose. Et puis, je prends la serviette Angel Moon que je vais ouvrir également. Et donc, on aura dans cette couche qui a tout absorbé. C'est un gel de bois naturel. Faites attention avec certaines serviettes qui contiennent plutôt de la silicone qui est cancérigène. La dernière couche de la serviette X, regardez très bien, c'est du nylon, c'est du plastique. Ça bouche l'orifice vaginal de la femme, ça fait qu'elle ne peut plus respirer et masser. Et donc, ça va créer ce qu'on appelle la macération, la putréfaction, du pus tout simplement, des odeurs, et puis ça chauffe, elle est enfermée, elle est stressée complètement. Alors qu'au niveau de la serviette Angel Moon, vous voyez déjà, c'est de la gomme arabique avec des petits trous sous forme d'entonnoir renversé qui va permettre à la femme de respirer et c'est complètement biodégradable. Allons-y au niveau de l'eau. Ok, regardez très bien la serviette X, ça a complètement changé de couleur si vous voyez très bien. Et puis, regardez, elle baigne dans son sang 4, 5, 6 heures de temps pour certaines femmes qui passent toute la nuit avec. C'est terrible. Et 120 000 bactéries se développent ici toutes les heures. Donc, c'est un milieu de culture tout simplement. Alors qu'au niveau de la serviette Angel Moon, regardez très bien, ça a complètement absorbé. Il n'y a plus rien du tout. Complètement absorbé. Donc, voilà donc, pour conclure, la meilleure des meilleures serviettes partout dans le monde. Et je pèse mes mots. Si tu as, partage, like, commente et surtout pose-moi toutes tes questions. C'est le docteur Yannick Djeka. Isabelle, apparemment, ta femme souffre à tous les niveaux. On va faire comment? Zéro repos. Gabelle, je ne sais pas, est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu fais pour choisir ta serviette hygiénique? Tu sais déjà, au niveau du paquet, on ne peut pas vraiment faire de distinction. C'est quand tu portes et tu sens tout ton corps, comme on dit souvent au quartier, avant que tu essaies de... Et tu observes l'effet que ça te fait, les sensations. Voilà. Et avec l'effet, tu sais, je ressens un peu de fraîcheur. Je me dis, bon, voilà, c'est une bonne serviette. Si ça chauffe, ça oui, tu sauras que forcément, quelque chose ne va pas. Voilà. Parce que tout à l'heure, le spécialiste, il nous renseignait aussi que pour choisir une bonne serviette, vous voyez le paquet, lorsqu'on déballe la serviette, souvent il y a un plastique en haut, mais il nous dit ce qui est mieux, c'est ce qui est en aluminium. Là, c'est vrai que moi, je suis pas encore tombée dessus et j'ai pas encore vraiment vu avec cet emballage aluminium là et autres. Et aussi, c'est comme il expliquait souvent, quand vous utilisez vos serviettes hygiéniques, il y en a certaines serviettes, à peine tu utilises, tu n'as même pas encore fait 40 minutes. C'est déjà comme si le coton est divisé voilà, à l'intérieur. Donc, je pense que ça doit déjà vous alerter que non, forcément, ça, c'est pas quelque chose de bien, ça ne peut pas tenir. Et Gabelle, tu as dit apparemment, parce que bon, parce que c'est vrai qu'on parle des serviettes hygiéniques, mais il y a des femmes qui optent pour les couches même de bébé. Je ne sais pas si c'est l'idéal finalement avec les conséquences. J'en ai entendu parler aussi. Bon, je me suis entretenue avec une maman dernièrement. J'étais allée acheter mes serviettes hygiéniques. Je lui ai dit, moi, je ne comprends pas la texture. Voilà. La texture a un peu changé, surtout quand il y a du nouveau là. C'est plus la même texture. Je vois qu'il y a les serviettes. Quand tu arrêtes la scène comme ça, c'est tellement transparent, tu vois même. Là, je dis que franchement, parfois, on ne sait même plus quoi prendre. Moi, j'ai testé les serviettes hygiéniques, soit ça brûle, soit ça chauffe, tu ne sais même pas. Elle m'a dit, ma fille, la meilleure méthode est celle
à l'ancienne, celle de l'époque, celle qu'elles ont eu à utiliser. Je me suis demandé, mais maman, il s'agit de quelle méthode concrètement? Elle a dit, bon, à l'époque, elles utilisaient des pagnes hygiéniques. Elle m'a expliqué, mais elle m'a juste dit que, bon, comme elle était occupée, elle ne voulait pas entrer dans les détails, elle m'a juste dit que pour utiliser ça, justement, il faut juste, il faut vraiment être propre que propre, parce que là aussi, utiliser, bien sûr, oui. un même tissu. Parce que si tu négliges ça, ça va te créer autre chose. Et il y en a aussi celles qui optent pour des papiers hygiéniques. J'ai lu quelques réactions là, dernièrement, quand je faisais les recherches. Je me suis demandé, waouh, le papier hygiénique, mais est-ce que ça peut vraiment? C'est vrai qu'il y a celles qui ont un flux faible, n'est-ce pas? Une comme moi, par exemple, quand je saigne, moi, je saigne pas beaucoup et pas pour une longue durée. Donc, peut-être ça peut aller pour certaines, les couches des bébés, comme tu as dit là, il y a celles qui disent que c'est vachement confortable. J'ai aussi vu voilà, des réactions concernées. Parce que forcément, si ça donne avec l'enfant qui est fragile. Donc, moi, je pense qu'il faut beaucoup plus opter aussi. Mais nous savons tous que vous êtes des Thomas. Vous n'aimez pas croire. Vous aimez voir avant de croire. On va vous proposer une autre méthode qui expose réellement ces déchets, ces saletés et qui se retrouvent sur nous. Parce que c'est pas pour vous uniquement, même nous on utilise sur nos serviettes hygiéniques. Cette vidéo est une vidéo de sensibilisation à toutes les filles, à toutes les femmes. Vérifiez vos serviettes. Vérifiez vos serviettes. J'ai aussi fait l'expérience après avoir vu une vidéo. Et c'est réel. C'est vraiment réel. Vous-même regardez comment le coton de l'intérieur est. Regardez un peu. Je ne sais pas si c'est sur toutes les serviettes ou seulement sur ce que j'utilise dont je vais taire le nom. Je ne sais pas. Mais j'étais dépassée. Vérifiez vos serviettes. Vérifiez vos serviettes. Regardez le coton de l'intérieur. Ça un genre bizarre. Merde. Est-ce que c'est encore moi qui parle là? Est-ce que c'est Gabelle qui vous parle? Si vous, quand vous rentrez, forcément, même si c'est pas, même avec la torche du téléphone, je pense que je peux faire ça. Essayez un peu, prenez un peu les torches et puis faites l'expérience. Vous allez aussi rendre témoignage prochainement. Peut-être que vous pouvez réagir lors de la prochaine émission que vraiment on a testé. Donc, les filles, vraiment, prenons notre santé au sérieux. C'est vrai que c'est tellement compliqué parce que finalement, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus à quoi s'attendre. Lorsqu'on parlait même du cancer, souvent, je pense qu'il y a le cancer du col de l'utérus. Tu te demandes, tu as fait comment pour avoir ça? On dit souvent que, oh, c'est la sorcellerie, ce sont les maladies généralement qu'on lance. Effectivement, pourtant, à la longue, comme on a expliqué là tout à l'heure, parfois, ça ne se déclenche pas tout de suite parce qu'apparemment, tu peux utiliser des serviettes pendant des années, ça ne te dérange pas. Mais quand tu commences à ressentir ces picotements, brûlures, pourtant tu utilisais les mêmes serviettes hygiéniques, ça veut dire que forcément, ça a déjà déclenché, c'est déjà de trop. Donc, faisons attention aux moindres petits risques, moindres petits symptômes. Essayez de vous rapprocher de ceux qui s'y connaissent mieux, des experts, si on peut vous conseiller. Autre chose, à défaut, vous adoptez dans la méthode de grammaire, celle de l'époque, n'est-ce pas? Les anciennes techniques là. Donc, prenons soin de nous, les dames. En tout cas, beaucoup de conseils sur ce plateau. Faut parler. On a trop conseillé. Et c'est quoi, vous n'aimez pas les conseils. Il faut donc encore, quoi, se détendre, Isabelle. On va se défouler sur ce son de Lily Pons au Balma. Yobese wamu uwoka mekine uwoka mentat uyene teme anti ngawongo komisi okome fe yobese wamu yongo komisi dunga kome temote binam asute watok temote binam awule ke matoma ndame misi asiga temote binam ngano ngatafasa tano papa ulama tefu binyasi anga wule matomo andama nama hamute papa hamute anti hamute obale me anti obale me anti obale me okama nima uyogale me ke
Si beni mani tende, makama sile sewama. Si beni mani tende, makama lo pepe. Nasiga ya famu tengangale, mutuwa ibiling bitenge. Nasiga ya falo tingangale, mutuwa ibipong bikwala. Nasiga ya tala bokona ngale, mutuwa ibipong. Alors, Gabelle, au bal de Madeleine, tu penses, est-ce que tu as compris, tu as entendu, tu as compris les paroles là? C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est compliqué quand on vous demande d'apprendre vos langues maternelles, vous ne voulez pas. De nos jours, tu dis à un enfant bonjour, à sa langue maternelle, l'enfant ne sait même pas quoi répondre. Si il te demande de me dire bonjour, est-ce que tu vas me dire bonjour? Mieux on n'ouvre pas ces sujets-là. On n'ouvre pas ce débat. Mais ce que j'ai pu retenir, en tout cas un peu, c'est Dieu finalement qui nous protège. Hein. Heureusement que tu as une fille intelligente. Ah oui, si. Donc c'est grâce à Dieu vraiment que c'est lui seul qui peut vraiment nous protéger. Bien sûr. Peu importe ce que nous allons essayer de essayer notre mieux, nos efforts. Parce que comme on dit souvent, nul n'est à l'abri du danger. Voilà. On a parlé des cancers tout à l'heure, de ces infections. On aura beau prendre les précautions, mais vraiment, si c'est que on ne met pas aussi Dieu devant la moi, peu importe ce que je fais, mets d'abord Dieu devant. Parce que c'est Dieu qui permet à ce que toi arrives. C'est lui qui nous protège. Parce que même les nourritures, tu contactes Gabelle. C'est comme manger dehors. Si on nous montre aussi ce que, finalement, peut-être moi qui aime la nourriture là, peut-être que vous allez vous dire que mieux, je ne mange plus, je vais seulement devenir le squelette. Que c'est quoi? Dans tous les cas, moi, je remets ma vie à Dieu. Je laisse tout à Dieu, comme le disait Indira dernièrement. Donc, Seigneur, protège-nous. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que cette émission vous a une fois de plus apporté un plus. On a assez bavardé, on a assez conscientisé. On va vous permettre de vous reposer aussi parce que vous êtes forcément rentrés de l'école. Ceux qui rentrent de leur boulot, c'est pas facile. Ceux qui ont beaucoup travaillé. Donc, moi, je vais vous quitter. Je laisse Gabelle vous dire au revoir également. En tout cas, on se retrouve demain. Demain, c'est vendredi. Vendredi des parce qu'on a supporté depuis lundi pour danser, aller dehors. On va leur dire danser le tout. Non, on finit ça demain. Bakabatanga leti boss, ibakuni talanga mndema byangu. Bakabatanga xnaleya, ibakuni talanga besek. Obala moko, obala me anti. Uyagala me okamani ma, ulagi me papai. Obala mo, obala ma, okamani me okala ma, uyagala me papai. Obala me. Yes, and the manonga Nikuroma bomba, Masikama, yes, I'm morning. Masikama, yes, I'm Makuma. Masikama, summer for morning. Masikama, summer Vakuma. Flamantica Punya. Music say, yes, I'm a motor. We are a man. Okala ni me, okala gama.